alors pour demander un rendez-vous? Je pense qu'il n'y a pas de règle établie en fait. Que ce soit un homme ou une femme, les deux peuvent le faire. Maintenant, si je venais à coacher un homme, je lui conseillerais de faire le premier pas. Je lui conseillerais de demander ce rendez-vous, puisque ça va mettre en avant certaines capacités décisionnelles chez lui, une certaine confiance en lui, et c'est vrai que ce sont des leviers d'attraction assez importants pour attirer donc une partenaire potentielle. Lors par exemple d'une soirée, on est avec des amis, on veut la revoir. Si l'homme peut faire ce premier pas, si je devais coacher un homme, c'est ce que je lui demanderais de faire. Maintenant, il ne faut pas pour autant qu'une femme se retire la liberté de le faire. Si vous avez envie de voir cette personne, il y a des tas de gens très intéressants dans l'absolu, mais lorsque vous tombez sur quelqu'un qui vous intéresse vraiment, essayez de ne pas louper le coche. Si vous voulez la revoir, si vous voulez le revoir, si vous êtes une femme et que vous voulez le revoir, surtout n'hésitez pas à lui demander. Ce qui va être une des clés, ça va être la spontanéité par contre. Voilà. C'est-à-dire pour caler ce premier rendez-vous, vous êtes à une soirée, vous avez un homme en face de vous, et puis voilà, à un moment donné, il va falloir peut-être lui demander de le revoir. Alors comment faire? Par exemple, en étant spontané, rebondir sur ce qu'il est en train de dire. Alors imaginons qu'il est en train de parler d'une exposition, il aime l'art par exemple, et puis hop, vous avez entendu parler, votre ami vous a parlé d'une exposition qui avait lieu samedi. Oh, tu aimes l'art? Tiens, ma meilleure amie m'a parlé d'une exposition. Samedi d'y aller, est-ce que tu veux te joindre à moi? Voilà, c'est une manière spontanée de poser la chose, et en même temps, ce n'est pas la manière dont c'est construit, ce n'est pas par hasard. Ma meilleure amie m'a parlé d'une expo, j'ai envie d'y aller. Si tu veux, tu peux te joindre à moi. Moi, j'y vais. Que tu veuilles venir ou pas, moi, j'y vais. Si tu veux, tu peux te joindre à moi. C'est une manière de faire. Il y en a des tas d'autres, mais c'est une manière de faire et ça peut être intéressant. Donc, essayez de penser que vous soyez un homme ou une femme. Il n'y a absolument pas de règle établie, mais la spontanéité doit primer. Alors, il faut savoir que dans les traditions, on va dire, c'était plutôt l'homme qui demandait à voir une jeune femme. Mais évidemment, avec l'évolution des mœurs et l'évolution de la société, aujourd'hui, les femmes, elles travaillent, elles ont un travail, elles ont de l'argent, elles sont autonomes. Donc, à la base, maintenant, il y a des femmes qui osent en fait faire le premier pas. Mais à la base, c'était l'homme dans la tradition, parce que dans la virilité, et puis c'était appris, les parents, ils ont appris, c'est le garçon, il doit proposer et la femme, elle dispose. Mais puis maintenant, évidemment, il y a des femmes, elles se disent, si l'homme il fait pas le premier pas et qu'elles ne le font pas, personne ne le fera et l'histoire ne se fera jamais. Donc il y a des femmes, elles décident de faire le premier pas, tenter le tout pour le tout, ça marche ou ça marche pas, mais au moins elles ont essayé. Pas nécessairement. On peut très bien, les femmes peuvent très bien prendre l'initiative de proposer un rendez-vous à quelqu'un qui leur plaît, sans que cela puisse être choquant. Donc vraiment, la parité est tout à fait respectable. Il n'y a absolument aucun souci pour ça. Ça sera peut-être même arrangeant. Il ne faut pas oublier que quelquefois certains hommes peuvent être timides. On sent bien quand il y a une attirance respective, donc que la femme justement prenne l'initiative pourra peut-être justement aider l'homme qui est un petit peu timide. Donc non, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de problème. Alors je pense que c'est pas forcément systématique, hein. Je pense qu'aujourd'hui les codes ont changé et que la femme peut se permettre d'inviter l'homme ou de proposer à l'homme un rendez-vous s'il lui plaît, puisque aujourd'hui il n'est pas inconvenable pour une femme de faire le premier pas. Donc si elle peut suggérer par exemple un endroit sympathique, un endroit qu'elle fréquente souvent, un endroit peut-être qu'elle a repéré que cet homme aime, pour lui proposer de se rencontrer et de se connaître.